Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose cette fois-ci de réaliser un soin des guides. Je sais que c'est voilà, une proposition thérapeutique, j'allais dire, d'une certaine manière, qui vous plaît beaucoup. Donc je poursuis. Je renouvelle cette offre. Il y a tellement de thématiques que l'on pourrait aborder ici d'ailleurs que voilà, c'est d'une richesse quasi infinie. Et je vais vous en redire rapidement quelques mots. Vous pourrez aller voir peut-être les premières vidéos que j'avais réalisées sur les premiers soins que j'ai réalisés sur cette chaîne pour avoir peut-être un tout petit peu plus d'informations, parce que je vais balayer rapidement le cadre en fait qui entoure ces soins des guides pour vous en rappeler rapidement le fonctionnement. Donc ce sont des soins collectifs. Oui, parce que je développe un peu plus peut-être voilà, sur ces précédentes vidéos. Ce sont des soins collectifs sur une thématique donc dédiée que je choisis. Bien souvent ce sont des thématiques que vous m'avez, la plupart du temps d'ailleurs, enfin jusqu'ici c'est ce que j'ai fait, des thématiques que vous m'avez soumises et donc je vous en remercie et je vais le dire ici et maintenant parce que je ne suis pas certaine d'y penser à la fin du soin, mais n'hésitez pas à me proposer des thématiques pour voilà, des soins, de futurs soins. Je serais ravie de pouvoir répondre à vos attentes en vous proposant des soins qui correspondent à ce que vous aimeriez travailler. Mais donc ce sont des soins qui sont destinés au plus grand nombre, mais qui œuvrent à la fois pour le collectif, mais aussi à titre individuel. C'est-à-dire que les soins, les guides en tout cas, ont cette faculté-là d'aller faire résonner chez chacun de façon plus spécifique la vibration pour qu'elle vous parle à vous plus particulièrement. Et surtout, alors c'est toujours l'intention que je pose, que ce soit pour mes guidances ou pour les soins que je propose, l'intention première, la demande que je formule, c'est de recevoir donc à travers mon canal un soin ou une guidance qui soit donc à destination du plus grand nombre, et qui respecte bien sûr ce que chacun est en capacité de recevoir dans l'instant T. Ce que chacun est en mesure voilà, de recevoir et d'intégrer. Et bien sûr, de toute façon, l'intention des guides est toujours de respecter votre libre arbitre. Donc si quelque chose ne vous correspond pas, voilà, sachez que vous avez tout à fait... rien ne sera... imposé si vous n'êtes pas en mesure d'y faire face, de le recevoir ou de l'accueillir, voilà. Et puis vous avez de toute façon votre discernement qui vous permet de savoir si c'est juste et si c'est bon pour vous à l'instant T, et dans le cas contraire, de passer votre chemin parce que vous êtes et vous serez toujours votre priorité, je le dis et je le répète, c'est marqué sous chacune de mes vidéos. Mais voilà, c'est la base et c'est essentiel vraiment que vous ayez cette notion en tête, quelle que soit la situation dans votre vie, quel que soit ce à quoi vous êtes confronté. Donc des soins intemporels que vous pouvez renouveler aussi souvent que vous en ressentez le besoin, en observant simplement un petit temps d'intégration. C'est important de ne pas répéter les propositions thérapeutiques quelles qu'elles soient ou les soins énergétiques, ça peut être dans des domaines un peu différents, hein, mais c'est important d'observer toujours un petit temps d'intégration et de ne pas sursolliciter le corps physique et psychique, émotionnel. Enfin voilà, on est fait de plusieurs corps. Et donc ce sont toutes nos dimensions physiques et émotionnelles, psychiques, énergétiques, spirituelles, etc. qui sont mises à contribution à l'occasion d'un soin, et ça va venir résonner sur des couches plus ou moins
différentes en fonction de l'endroit où vous avez pu ressentir des blessures au cours de votre histoire de vie, de l'endroit où vous avez des manques, soit en termes de confiance, soit en termes d'émotivité, enfin bref, ça peut être très très vaste. Mais donc d'observer un temps d'intégration, d'assimilation, de digestion, c'est important. Donc voilà, prenez ce temps-là, parce que ça peut être contre-productif. Voilà, c'est-à-dire que de vouloir faire trop et trop vite, ça peut annuler les effets et créer même parfois l'inverse, c'est-à-dire que vous allez faire une overdose et un rejet total de ce qui, énergétiquement parlant, vous est proposé et voudrait passer. Voilà, mais c'est l'histoire de quelques jours, hein. Après, apprenez aussi vraiment à faire confiance à vos ressentis physiques, à sentir ce qui se passe pour vous, en vous, dans vos corps physiques, éthériques, émotionnels et autres. De sentir quand c'est juste. Si vous sentez que ça travaille encore un peu après le soin, surtout vous prenez le temps, vous laissez le soin continuer d'agir et l'intégration continuer de se faire, sans forcément chercher tout de suite à aller pacifier ce qui s'exprime, parce que parfois il y a besoin aussi d'entrer au contact de ces émotions par exemple qui remontent, de ces sensations, de ces pensées qui émergent, de ces souvenirs. Voilà, il peut y avoir pas mal de manifestations à l'occasion d'un soin énergétique et après. Et c'est important simplement de les accueillir et de les vivre pleinement pour les laisser passer. Hein. C'est ce qu'on dit, ce à quoi l'on résiste persiste. C'est pas exactement la phrase et je ne saurais plus vous dire quel en est l'auteur, mais c'est une phrase merveilleuse parce que c'est tout à fait juste. Ce à quoi nous résistons persiste malheureusement. Plus on est dans l'accueil et plus ça se libère rapidement ou aisément. Bon, voilà, même si bien sûr il y a des gros guillemets à mettre sur ces notions-là parce que voilà, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre du degré d'intensité de la manière dont vous vivez les choses, de la résonance que voilà. Que cela va rencontrer en vos corps psychiques, physiques, éthériques, etc. Donc voilà, il peut y avoir plein de facteurs. Bien sûr, n'hésitez pas à consulter si jamais vous sentez qu'il y a des manifestations physiques, notamment sur le plan de la santé, qui se manifestent et qui persistent. Voilà, dans un premier temps, ça peut être en lien avec le soin, mais ça peut aussi être tout à fait autre chose et c'est toujours intéressant et important d'aller consulter un médecin pour vérifier qu'il n'y a rien d'inquiétant ou qui nécessiterait en tout cas un accompagnement médical. Alors, donc, je vous le disais, donc d'observer un petit temps parce que ça va travailler encore, le soin travaille toujours un petit peu encore quelques jours, hein, ça peut être l'histoire de 2-3 jours, parfois une semaine. Plus vous êtes habitué aux soins énergétiques, plus vous êtes habitué à accueillir, plus vous travaillez sur vous, plus ça peut être rapide. Et plus vous pouvez intégrer rapidement les énergies qui vous sont proposées. De boire de l'eau également, c'est important, ça aide beaucoup au travail et à l'intégration du travail énergétique. Je vous le disais, l'eau est conductrice, donc de boire de l'eau, ça permet, et pendant le soin, donc là, voilà, si vous avez besoin, vous mettrez cette vidéo en pause avant qu'elle ne démarre, pour boire un petit peu d'eau, ça facilite vraiment la circulation des énergies de soins qui vous sont proposées par les guides. Et puis après, surtout, voilà, buvez de l'eau suffisamment dans la journée surtout, qui suit le moment où vous aurez fait le soin, et puis dans les jours qui suivent également, de façon à faciliter voilà, tout le travail énergétique qui se passe en vous. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de consacrer le moment. Donc ça peut être intéressant si vous en ressentez le besoin et que ça vous permet vraiment de vous mettre en condition et de créer une sorte de bulle autour de vous, de sacraliser, voilà, je cherchais le mot, de sacraliser ce moment que vous vous offrez, parce que c'est vraiment ça, c'est du temps que l'on prend pour soi, c'est un acte d'amour que l'on se
s'offre, que l'on s'autorise, une parenthèse au cœur de toute notre journée ou notre semaine ou notre mois qui voilà, sont bien souvent des temps très chargés, très voilà. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, ça n'est pas une obligation et ça n'aura pas d'impact si vous ne le faites pas sur la qualité du soin que vous recevrez. L'essentiel, c'est surtout de faire ce qui vous appelle, ce en quoi vous croyez, ce qui vous fait du bien. Moi, j'aime bien le faire, mais voilà, c'est c'est tout à fait personnel. En tout cas, si vous en avez envie, vous pouvez, ça peut être très simple, allumer un peu d'encens, une bougie. Là, vous voyez un peu la fumée d'ailleurs de mon encens qui brûle. Voilà, une bougie. Ça peut être de mettre une petite musique. Alors avant, parce que j'en mets une pendant le soin, donc vous allez être baigné de musique. Mais voilà, il n'y a rien d'obligatoire. S'il y a autre chose qui vous appelle, de vous créer voilà, un petit hôtel, un espace dans lequel vraiment vous vous sentez bien, dans lequel vous savez que vous ne serez pas dérangé. De prévoir peut-être une petite couverture, ça peut arriver qu'on ait un peu froid pendant le soin et c'est bien du coup d'avoir chaud pour ne pas se crisper et empêcher voilà, justement que les choses se fassent de façon fluide et agréable et douce. Choisissez toujours la douceur pour vous. Voilà, donc choisissez un espace ou une chaise par exemple sur laquelle vous serez assis ou assise de façon confortable. Qui ne vous fasse pas mal. Vous pouvez aussi vous mettre en position de méditation, en lotus. Voilà, si vous en avez l'habitude et que ça vous fait du bien et que cette posture vous parle et fait sens pour vous. Mais voilà, vous pouvez aussi vous adosser contre un mur. La position allongée peut aussi être une option. Sachez qu'il y a plus de risques quand même que vous vous endormiez. Donc voilà, à voir. Si vous avez vraiment l'envie et l'intention d'être présent à 100% pendant ce soin, la position allongée est un peu risquée. Parce que le soin va se faire pendant donc un temps de silence avec simplement une petite musique qui va donc accompagner le travail. Et puis moi je vous retrouve juste après le soin. On fait un petit exercice de respiration avant le soin et puis ensuite je vous retrouve juste après pour échanger quelques mots et vous dire un petit peu ce que j'ai moi ressenti à l'occasion du soin, ce qui a pu se passer de mon côté de l'écran. Voilà. Alors justement, en termes de ressenti et de sensations, il est possible que vous ayez tout un tas de manifestations ou pas du tout. Et c'est tout à fait ok que ce soit l'une ou l'autre des options. Voilà, ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien, parce qu'il ne se passe rien pour vous, que vous n'avez pas de son, pas d'image, voilà, que le soin n'a pas été efficient et n'a pas fonctionné pour vous. Bien au contraire. Il y a des personnes voilà, qui sont plus ou moins kinesthésiques, plus ou moins, qui ont des ressentis plus ou moins aisés, plus ou moins faciles. Parfois, plus on fait de soins, plus on commence à percevoir des choses. Pour ceux pour qui c'est difficile de ressentir, de voir, d'avoir des images, d'entendre des choses, voilà, de percevoir des présences. Tout ceci peut se manifester pendant le soin et c'est ok. Donc surtout accueillez sans jugement, sans chercher à comprendre, à analyser, à interpréter. Ça c'est quelque chose que vous pourrez faire dans un second temps. Mais si vous laissez votre mental s'accaparer les choses qui se manifestent à vous pendant le soin, ça risque de tout couper ou en tout cas d'empêcher d'autres manifestations de se présenter. Donc c'est toujours important voilà, de laisser venir tout ce qui vient, sans jugement, sans chercher à trop comprendre, sans chercher à analyser, simplement en étant dans le ressenti et dans la présence à soi, avec la confiance que vous êtes merveilleusement accompagné par les mondes subtils. Et après, dans un second temps, vous pourrez en effet faire cet exercice un petit peu éventuellement, si vous en avez le besoin, de chercher à comprendre un petit peu ce qui s'est joué, ce qui a pu se manifester à vous, de poser peut-être un peu de compréhension ou simplement voilà, d'apprécier le cadeau peut-être qu'a été cette manifestation durant le soin ou cette compréhension qui s'est présentée à vous, parce que parfois il y a des clés de compréhension aussi qui se présentent et on se dit ah ok, donc le blocage là il venait de là et
c'est intéressant, ça aide vraiment sur un chemin de compréhension. Mais encore une fois, surtout ne perdez pas foi ou confiance si jamais il ne s'est rien passé pour vous. Il y a des personnes pour qui il ne s'est a priori rien passé pendant les soins et qui ont fait des bons voilà, de conscience ou d'évolution dans leur vie derrière, bien plus importants que certaines personnes qui ont ressenti tout un tas de choses et pour qui peut-être les changements après dans leur vie ont été moins flagrants. Donc voilà, vraiment il n'y a pas de règle, donc c'est important ça de l'entendre et de s'accueillir tel que l'on est, ou tel que ça s'imposait à l'instant T. Peut-être qu'en refaisant le soin, vous aurez d'autres images, d'autres ressentis. Parce que ça, alors ça c'est un point aussi important et intéressant, c'est que quand on refait les soins, on ne les fait jamais au même niveau. Vous savez, on est comme un oignon, c'est comme une couche d'oignon en fait. Et plus on refait le soin, plus on va aller loin dans les couches de ce qui est travaillé. Et plus on va peut-être accéder à la profondeur, à l'essence même de ce sur quoi il y avait besoin d'aller poser de la conscience ou de la mise en lumière. Voilà. Donc sachez qu'on peut refaire le soin autant de fois qu'on veut et ça ne sera jamais exactement le même soin, ça ne sera jamais vécu de la même façon exactement et ça n'œuvrera jamais exactement de la même façon après coup derrière. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai mon encens qui fume, mais c'est bon. Je pense que je suis pas trop envahie, donc ça va aller. Alors, je vous propose qu'on démarre avec un petit exercice donc, de respiration. Et on va... alors, cet exercice de respiration, il permet simplement justement d'apaiser le mental et de se mettre dans de bonnes conditions pour démarrer ensuite le soin. Alors si, la thématique, je ne vous ai même pas parlé de la thématique. Alors vous l'avez vu en titre, donc vous savez de quoi il s'agit, mais quand même. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller explorer les blocages inconscients en lien avec la notion d'abondance. Alors c'est une notion qui est intéressante parce que elle touche bien sûr à tout un tas de domaines dans nos vies. Quand on parle d'abondance, on ne parle pas uniquement d'abondance financière, pas simplement d'argent. On parle d'abondance dans tous les sens du terme. Être dans l'abondance, être dans la plénitude, se sentir rempli dans notre vie, c'est se sentir à sa place déjà. Et puis, voilà, ça peut se jouer à plein de niveaux dans nos vies. Ça peut être d'avoir beaucoup d'amis ou de personnes qui nous sont chères et avec qui ça vibre de la plus belle des manières, avec qui on s'entend, on se comprend. Ça peut être d'avoir suffisamment à manger sur sa table, des bonnes choses, des choses qui nous nourrissent. Ça peut être d'être entouré de jolies synchronicités, d'avoir de la chance, de manifester facilement dans notre vie les souhaits que l'on a, de pouvoir aisément se relier à cette part instinctive, intuitive en soi qui va faire que l'on va se diriger plus aisément vers ce qui est juste pour nous, plutôt que vers un certain nombre d'écueils. Mais donc être dans l'abondance, c'est être en santé, être en joie, être bien entouré, vivre dans un environnement qui nous plaît et qui nous remplit le cœur. C'est tout ça l'abondance dans sa vie. C'est provoquer la chance, c'est écouter son intuition et percevoir toutes les synchronicités qui nous sont envoyées, se laisser guider par le monde subtil. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'abondance dans notre vie. Et donc, je trouvais la thématique intéressante à traiter parce que c'est un sujet qui vous préoccupe. Alors bien sûr, il y a beaucoup de préoccupations financières, surtout dans la période que nous traversons, où on fait face à des crises quand même économiques, sociales, sociétales,
politique, environnementale, enfin voilà, c'est quand même difficile de garder le cap, le moral, d'être en confiance dans les périodes que nous vivons. Et donc bien sûr ça pose beaucoup de questions, cette question d'abondance elle est présente chez beaucoup d'entre vous et vous me l'avez soumise à plusieurs reprises. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a un certain nombre... Enfin, il y aurait beaucoup de manières d'aborder la question de l'abondance dans nos vies parce qu'il y a aussi beaucoup de pensées limitantes qui nous empêchent d'être en abondance et d'attirer à soi les bonnes opportunités, les bonnes personnes, la chance, l'argent, le bonheur, la joie, enfin voilà. Parce que pour certains, voilà, quand on ne se sent pas légitime, quand on ne se sent pas à la hauteur, quand on ne se sent pas valable pour recevoir toutes ces choses dans notre vie, c'est-à-dire que si vous appelez et que vous demandez l'abondance, mais que finalement vous avez cette conviction profonde que vous n'êtes pas méritant et que de toute façon, voilà, vous ne réussissez rien parce que vous ne le méritez pas, que vous n'y arriverez jamais, que enfin, vous voyez un petit peu le tableau quoi, que l'on peut parfois se dresser soit de façon voilà, très inconsciente parce que l'on a pris l'habitude voilà, d'expérimenter des choses négatives et qu'à terme on s'est convaincu que c'est ce que nous attirions parce que c'est ce que nous méritions d'attirer, même si on le conscientise souvent pas vraiment comme ça, mais voilà. Ou si ça fait partie de ce que l'on vous a seriné pendant des années quand vous étiez enfant, ou de ce que l'on vous a laissé entendre voilà, dans l'environnement sociétal dans lequel vous évoluez, familial. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de sources de dévalorisation, voilà, qui font qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à provoquer l'abondance dans votre vie, à attirer l'abondance dans votre vie. Donc voilà, c'est ce que l'on va aller explorer, c'est-à-dire d'aller... j'ai demandé au guide, en tout cas, à ce que voilà, il puisse nous aider à libérer les blocages inconscients, parce que c'est beaucoup au niveau inconscient que ça se joue, d'aller libérer tous ces blocages inconscients qui nous empêchent de nous ouvrir à l'abondance dans notre vie. Ça n'empêche pas que vous puissiez faire un travail autre de conscientisation, de pacification de vos pensées limitantes, d'amour pour vous, parce que ça parle de ça parle d'amour de soi, ça parle de confiance en soi, de foi aussi. Voilà. Et puis à l'approche des fêtes de fin d'année, je me dis que c'est une bonne chose de s'ouvrir à l'abondance si vous voulez être gâté par le Père Noël. Non, je plaisante. Tout le monde sait qu'il suffit d'être sage pour être gâté par le Père Noël. Bon, voilà, je suis d'humeur un peu taquine, mais voilà, en tout cas, c'est l'intention qui est posée. Alors, oui, c'est une chose que je n'ai pas dite également. Bon, l'introduction est longue, hein, mais pour ceux qui ont l'habitude du soin, ils auront pu zapper déjà et puis aller directement au début du soin. Vous pouvez bien sûr poser une intention plus particulièrement. Voilà, s'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous souhaiteriez expérimenter plus d'abondance, n'hésitez pas à en faire la demande explicitement au début du soin. Voilà, cher guide, merci de bien vouloir m'accompagner à accéder à plus d'abondance dans tel domaine de ma vie. Voilà, plus spécifiquement. Ce sera encore plus efficace si vous en faites voilà, la demande et si vous posez clairement les contours du domaine dans lequel vous souhaitez vivre et expérimenter de l'abondance. Voilà, allez bien, je pense que j'ai fait le tour et que je vous ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire avant de démarrer le soin. Donc on peut y aller. On y va. Je vous invite donc à fermer les yeux. Et puis à tourner votre regard doucement sur votre monde intérieur, votre espace intérieur, ce sanctuaire sacré que vous habitez le temps de cette incarnation.
Et nous allons commencer par prendre quelques profondes inspirations, amples et régulières. Inspirez par le nez profondément. Gardez l'air dans vos poumons quelques instants et laissez votre souffle s'expirer par le nez dans une longue et tranquille expiration. À nouveau, inspirez profondément. Gardez l'air dans vos poumons quelques secondes. Puis expirez calmement et tranquillement par le nez. Une dernière fois, inspirez. Gardez l'air. Et expirez longuement. Et je vais maintenant démarrer le soin et je vous retrouve juste après.
Bien voilà, le soin est terminé. Je vous laisse revenir doucement, reprendre conscience de votre environnement, du contact de votre corps sur la chaise ou sur le support sur lequel vous êtes installé, de percevoir les bruits extérieurs, la température de la pièce. Et quand vous serez prêt, je vous invite à rouvrir les yeux et à me rejoindre ici et maintenant. Voilà, le soin est terminé. Alors, pour vous en dire simplement quelques mots, bien sûr, il est possible que vous ayez vécu, vous, à votre niveau, des choses très très différentes. C'est simplement pour que vous ayez une petite notion un peu de ce qui a œuvré, de ce qui a été travaillé de mon point de vue. Alors, je vais essayer de me souvenir de tout parce que ça a été assez intense. Ils ont d'abord travaillé d'une façon plus globale, on va dire, sur l'ensemble des corps énergétiques et sur donc notre dimension physique, mais aussi éthérée, énergétique, avec nos différents corps au global. Et ensuite, ils sont venus travailler au niveau de la tête. Alors que je me souvienne de tout et dans l'ordre, je vais essayer. Il y a eu un travail donc, oui, au niveau de la tête et du haut du corps. Et ensuite, il y a eu un travail plus spécifique au niveau des oreilles. Et je voyais comme des mots, comme des phrases qui s'échappaient en fait des oreilles, comme s'il y avait besoin de purifier, de nettoyer tout ce qui a pu être entendu, tout ce qui a pu être tout ce qui a été emmagasiné par nos oreilles. Donc bien sûr tout le travail qui a été au niveau de la tête, ce qui me disait c'est que c'était beaucoup la sphère mentale en fait qui avait besoin d'alléger. Et donc plus spécifiquement aussi ensuite la sphère auditive au niveau des oreilles. Ils ont travaillé dessus un petit moment. Et puis ensuite, il y a eu un travail, alors j'espère que je vous dis les choses dans l'ordre, mais bon, peu importe. Il y a eu un travail au niveau du buste, mais surtout de la sphère du cœur. Et ça parlait vraiment de notre intériorité et de la capacité à accueillir. Et c'est intéressant cette notion parce que, en effet, parfois on demande, on espère, on voudrait et on prie presque pour obtenir cette abondance à laquelle on aspire. Sauf que si on est fermé et que l'on n'est pas en posture de recevoir, parfois les situations peuvent nous être envoyées, mais que soit on ne les voit pas, soit on n'est pas en mesure de les accepter, de les accueillir, de les recevoir. Donc il y a eu tout un travail là-dessus au niveau de l'ouverture, de l'acceptation et du fait d'être en capacité à recevoir. Donc c'est comme s'ils avaient fait... J'avais la sensation vraiment qu'ils donnaient beaucoup de volume en fait, qu'ils permettaient... de faire de la place dans nos intériorités pour être en capacité de recevoir. Si notre intériorité est trop encombrée ou qu'on y est fermé, que vraiment les portes sont fermées, on aura beau faire des demandes, si on verrouille la capacité à recevoir, ça risque de ne pas pouvoir se produire, bien sûr. Donc, il y a eu vraiment tout un travail aussi là-dessus. Et c'était très agréable, ça faisait beaucoup de bien, cette expansion-là de l'être et cette capacité vraiment d'ouverture, voilà, et d'accueil, d'être en capacité de s'autoriser à accueillir et à recevoir. Et je pense que ça fera écho et ça résonnera chez un certain nombre d'entre vous. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et ensuite, il y a eu un travail au niveau de la gorge aussi. Et
de la capacité à formuler, à demander. Parce qu'en fait, ce qu'il me disait, c'est que pour beaucoup, on aimerait avec notre tête, mais on n'ose pas demander. On ne formule pas les demandes. Et en fait, ça c'est un autre point extrêmement important, en effet, et oui, une fois qu'on le dit, en effet, ça paraît évident et essentiel, mais en fait, si on ne demande pas à recevoir, on ne peut pas recevoir. Donc il y a eu il y avait beaucoup d'émotions liées vraiment à cette notion-là, parce que pour beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression que c'est difficile, le fait de demander. Donc sachez que, en effet, si vous voulez recevoir, vous pouvez formuler des demandes vraiment en conscience, en étant bien centré et très clair dans ce que vous souhaitez recevoir, dans ce que vous souhaitez obtenir, de formuler ces demandes au monde subtil. Après, vous l'adressez à qui vous voulez, ça peut être au guide, à la source, faites en fonction de vos croyances, ça peut être un être spirituel en particulier parce que voilà, vous y croyez, que vous le priez régulièrement, mais pensez du coup à formuler une demande, un peu comme une prière. Ça peut être sous forme de prière, ça peut être simplement aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions de prière, ça peut être une simple demande. Alors moi, il y a quelque chose que je fais assez régulièrement et ça fonctionne très très bien. Donc je vous le partage, mon petit tip, un petit tips facile à mettre en œuvre. Que j'ai déjà dû vous partager sur cette chaîne, mais vous n'êtes peut-être pas tombé sur cette vidéo en particulier. C'est le soir, en vous couchant. C'est formidable ce moment-là de la journée parce qu'ensuite on s'endort et on confie en fait, on arrête de ruminer. Donc on laisse faire parce qu'il y a cette forme d'abandon dans le sommeil qui fait que voilà, on lâche prise de fait. Mais donc de formuler une demande avant de vous endormir, voilà, vous êtes couché, vous avez terminé vos lectures, voilà, tout ce que vous pouvez être amené à faire avant de dormir. Et vraiment, avant de fermer les yeux et de vous laisser aller au sommeil, c'est d'adresser une demande à vos guides, de dire voilà, chers vos guides voilà, ou qui vous voulez, à Dieu, au monde subtil, aux archanges. Alors c'est mieux si ce sont des entités spirituelles assez élevées parce qu'elles sont plus en capacité d'interagir et de provoquer voilà, les synchronicités, les réponses, d'apporter les réponses. Voilà. Mais ça peut être à vos défunts aussi. Après, ils sont peut-être un peu moins en capacité d'œuvrer parce que leur vibration est moins haute. Mais si vous êtes très accompagné par ça marche aussi, par un aïeul, par je sais pas, votre grand-mère, un oncle, l'un de vos parents, voilà, un être de votre famille ou un ami très proche que vous aviez, enfin bref, une personne que vous avez connue, que vous aimez beaucoup et avec qui vous vous sentez très lié, même dans l'après-vie, eh bien n'hésitez pas vraiment à solliciter donc cette entité spirituelle ou ce défunt en lui demandant, vraiment, en lui confiant ce souhait, ce désir, cette demande, ça doit être plus qu'un souhait, c'est une vraie demande, c'est-à-dire que vous partez du principe que vous demandez et que vous allez recevoir. De demander à ce que vous puissiez recevoir, que vous puissiez, je ne sais pas, recevoir les bonnes opportunités pour trouver ce travail dont vous avez besoin, que vous puissiez recevoir la somme d'argent, et peu importe, vous ne dites pas comment, dans quelles circonstances, simplement, voilà, de recevoir telle somme d'argent dont vous avez besoin pour payer cette facture qui s'est présentée et que vous ne savez pas comment vous allez la payer. De pouvoir réunir la famille à l'occasion de tel événement parce que voilà, ça vous ferait vraiment du bien et ça vous ferait plaisir. Voilà. Et ensuite vous confiez. Et peu importe, vous ne projetez pas du tout la manière dont ça peut se présenter, parce que ce qui est assez merveilleux, c'est que quand on s'en remet comme ça, à plus grand que soi, la façon dont ça va se manifester, dont ça va répondre dans la matière, en fait, est bien souvent assez surprenante. Ce sont des choses auxquelles on n'aurait absolument pas pensé. Alors, si c'est de l'argent, par exemple, il peut y avoir d'un seul coup, je ne sais pas, une remise d'impôt, un ami auquel vous ne pensiez plus qui vous rembourse une somme d'argent que vous aviez complètement oublié qui vous devait cette somme.
ça va être voilà, un trop perçu, voilà, ou une facture finalement qui va être annulée, ou enfin, il peut y avoir tout un tas de manières voilà, ou une vente inespérée que voilà, vous allez faire dans votre entreprise et qui va vous permettre de débloquer cet argent. Il peut y avoir vraiment tout un tas de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui d'un seul coup vont, voilà, une aide d'une personne qui vous propose voilà, de vous aider financièrement alors que vous n'auriez jamais osé demander. Et puis c'est proposé comme ça spontanément parce que la situation se présente, parce que vous êtes amené à vous confier à cette personne et vous n'auriez a priori pas pensé le faire et puis pouf, voilà, ça se fait. Parce que c'est vraiment ça, c'est fou. Ça se manifeste alors qu'on ne s'y attend pas. Donc ce qui est important par contre, c'est de formuler la demande, de confier et d'être en sécurité et en confiance quant au fait que ça va se manifester. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas de quelle manière, sous quelle forme, voilà, mais ça va se manifester. Et bon, parfois ça peut prendre un petit peu de temps, et puis à un moment donné, pouf, ça se présente. Et c'est assez étonnant. Moi, je fais pareil aussi quand j'ai une journée difficile qui m'attend le lendemain et que j'ai envie d'être vraiment sous les meilleurs auspices pour que ça se passe le mieux possible. Et bien pareil, je formule ma demande et je dis voilà, s'il vous plaît, faites en sorte que ma journée de demain se passe du mieux possible, que je me sente à l'aise, que ceci, que cela, que ce soit fluide sur la route parce que je veux pas prendre le risque d'être en retard, que je trouve facilement une place pour me garer, que voilà, vous y mettez vraiment les intentions qui vous parlent et qui résonnent avec vous et vous allez voir, c'est assez merveilleux. Donc vous confiez, vous vous endormez et ensuite vous laissez la vie vous proposer, voilà. Donc j'en étais où J'en étais donc à la gorge, donc là, dans la capacité à demander. N'hésitez pas à formuler des demandes. Et donc des demandes ouvertes. Vous demandez simplement « Merci de me permettre de recevoir telle ou telle chose, de débloquer telle ou telle situation » et vous confiez. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu un travail après au niveau émotionnel. Donc surtout cette sphère-là du sternum, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions bloquées aussi en lien avec cette question-là. Donc ils ont travaillé vraiment à pacifier cet espace, parce que ce qu'ils me disaient, c'est qu'il y a à la fois des difficultés à demander, mais aussi des difficultés à accepter de recevoir. Donc voilà, il y avait besoin vraiment de pacifier et franchement ça fait du bien. En tout cas pour moi ça a été assez agréable à vivre et à ressentir. Parce que j'ai gagné voilà, un peu plus d'air à un moment donné où je sentais que c'était contracté, c'était serré. Donc ça a permis vraiment d'apporter un peu de pacifier un peu cet espace-là. Ensuite, il y a eu tout un travail d'ancrage pour vraiment ancrer le travail énergétique dans la matière, pour donner plus d'assurance, plus de voilà, plus oui, de posture, j'allais dire, mais vous savez qu'on puisse être mieux ancré, mieux voilà, plus droit dans ses bottes, quoi. Et du coup, accepter aussi de relever la tête, de se sentir fier de qui on est, de se sentir valable, de se sentir... voilà. Méritant. Il y avait vraiment ce mot au début. C'est important, cette notion de mérite. Et puis ensuite, il y a eu toute une recharge énergétique qui a été faite. Parce que ça a beaucoup nettoyé, ça a beaucoup purifié, ça a beaucoup voilà, ouvert et évacué. Je voyais vraiment... c'est possible que vous soyez fatigué après. Hein, si ça a beaucoup nettoyé pour vous, voilà, vous pouvez être fatigué. Donc pensez encore une fois à boire de l'eau et pensez à vous reposer si vous en ressentez le besoin. Vraiment, c'est important. Pour permettre le travail d'intégration de se faire. Mais donc il y a eu ensuite toute une recharge énergétique et je crois que c'est à peu près tout. Je pense ne rien avoir oublié de ce qui a été, voilà, ce qui a agi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce soin vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a œuvré pour vous justement, si vous avez, vous sentez l'élan de partager, l'envie de, voilà,
de témoigner de ce qui s'est passé pour vous. J'en serais très heureuse, je serais ravie vraiment de lire les bienfaits que vous avez pu en retirer ou la manière dont ça a œuvré pour vous. N'hésitez pas à me partager des propositions de thématiques également si vous en avez. Je serais ravie, je vous le disais, d'en tenir compte pour de prochains soins. Et puis écoutez, voilà, je vous souhaite une magnifique journée, une belle intégration de ces énergies magnifiques. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus et une belle journée à vous. Au revoir.